Voilà, bonsoir chers amis, je vais me lancer dans une vidéo d'une façon irrésistible. Je me sens poussé à vous faire cette petite vidéo. Ce matin, samedi, j'ai consulté un jeune de 27 ans, chers amis. Suite à un appel d'urgence de la grand-mère, docteur, il faut absolument que vous preniez mon petit-fils, il est à Paris. Il n'est pas bien, il a des palpitations, il est fatigué, il peut pas dormir, il est anorexique et 1000 autres symptômes à 27 ans. Je dis ok, je le prends en urgence. Donc, on est bien d'accord. La grand-mère était extrêmement angoissée par l'état de son petit-fils. Et ce n'est pas la première fois où je prends des jeunes entre 27 et 30 ans en urgence. Je le vois donc ce matin, un jeune, on appelle ça, je crois, la génération Y, frêle, maigre, des cernes d'insomnie, pâle, fatigué, exténué. Je ne sais pas quoi vous dire, tellement que son état reflétait un être fragile, un conflit. Ne pouvant maintenir un regard clair, excusez-moi, j'ai mis cette photo pour que dans votre cerveau qu'il y ait une relation. Quand il y a des vidéos, on retient mieux le sujet. Sans montage, hein, c'est en live, en temps réel. Donc dans ses yeux, ce jeune, il y avait beaucoup d'angoisse, la fatigue. Il disait qu'il sentait les battements de son cœur dans tout son corps. Ça tambourinait. Je dis, ok, calmez-vous, montez sur le vélo, on va faire une petite promenade. Je lui fais l'électrocardiogramme, chers amis, strictement normal. Fréquence normale. Je lui fais l'échographie, parfait. Au bout de 3 minutes sur le vélo, promenade. Ah, je suis fatigué, je peux plus pédaler, je suis essoufflé. Effectivement, il était essoufflé, exténué. Je vous ai fait déjà plusieurs vidéos sur l'essoufflement, les palpitations, surcœur normal. D'accord? Je lui ai dit, écoutez, monsieur, c'est des facteurs extracardiaques. Bien, on va arriver au vif des sujets. Moi, je suis là pour vous dire, chers amis, l'être humain est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? Regardez, je crois que c'est par là. Voilà, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Je le répète, plus que la 3/4 de notre humanité actuelle est en train de courir à sa perte. Il suffit d'observer, qu'il soit sur les guerres, l'économie, le pétrole, les conflits. Et si vous avez remarqué que les peuples se révoltent et leur chef, leur gouvernement, les réprime, les tue, les snipers en Égypte. Si jamais tu manifestes dans la rue, paf! Bon, c'est pas ça le sujet. Ce que je veux dire, c'est que l'humanité actuelle est libre de faire ce qu'elle veut. Et je disais donc, nos jeunes sont libres de faire la fête. Je ne sais pas si c'est de ce côté. Voilà, encore de la fête. Et on revient. Je pense qu'il y a une deuxième, on revient. On va rester là. Je ne suis pas du tout contre. Il n'y a pas d'ordre à leur donner. Il n'y a pas d'interdit. Seulement, ce que je veux, que tu as le droit de faire la fête, mais tu assumes les conséquences. Et c'est quoi les conséquences? Vous voulez que je vous les dise? Tu as le droit. Il est où la petite fille là? Tu as le droit de fumer tout ce que tu veux, d'accord? Mais ne sois pas ignorant. Sache que 30%, c'est une personne sur toi. Il peut virer à la schizophrénie. D'accord? On appelle ça les narcopsychoses. Tu es libre, fume, mais tout en sachant que tu peux devenir schizo. Si, après avoir fumé et que tu commences à entendre des voix, d'accord?
ou tu hallucines un peu, tu dis ok, ça y est, prends conscience de toi-même, attention, le shit commence à me rendre un peu schizo, mytho, bon, tu deviens vigilant, d'accord? Pour ces jeunes, c'était quoi le problème? Je l'ai vu, je vis bien que c'est la génération Y et qui fait la fête, je dis pas de problème, fais la fête, mais sache que quand tu bois, d'accord, tu vas te créer un ulcère à l'estomac. Et vous savez ce qui est arrivé, chers amis, ces jeunes? Pourquoi je vous fais cette vidéo? Pourquoi? Il a pissé le sang, il a vomi du sang, et de son anus, il avait du sang, il a fait des hémorragies digestives à 27 ans. Tu es libre de boire de la bière avec les copains. Moi, je bois pas, je ne t'interdis rien, mais tu assumes. Tu assumes ce que tu fais. Tu assumes les conséquences de ton acte toi-même avec ta conscience. Et je m'excuse, tu n'emmerdes pas les autres. Tu ne vas pas pleurnicher dans les cabinets de médecins. Parce qu'un médecin vigilant comme moi, je vois les choses. Qu'est-ce que tu as? Tu as 27 ans. Tu as pissé le sang dans la bouche, dans l'anus. Tu es maigre, tu manges plus, tu as mal ici. Ben, tu es en train de faire ton ulcère. On lui a fait la fibroscopie gastrique. Il avait des ulcères, des micro-ulcères hémorragiques. Je dis, ça, c'est l'alcool. Et après, il me dit, oui, j'avais aussi des micro-kystes un peu partout dans le ventre. On lui a ouvert le ventre, on lui a enlevé une appendicite, et il me dit qu'il n'était pas une appendicite. Attendez. Écoutez, le 2 tiers ou le 3/4 de l'humanité, vous faites ce que vous voulez. Mais en le faisant, prenez conscience que ce que vous faites n'embêtez pas les autres. D'accord? Tu n'embêtes pas ta grand-mère un samedi. Tu n'embêtes pas le cardiologue un samedi. Tu n'embêtes pas les laboratoires. Tu ne vas pas pleurnicher dans le cabinet. J'ai mal ici, j'ai mal là, je pisse de sang. D'accord? Tu sais pourquoi tu pisses de sang? Parce que tu as bu du vodka, du whisky, tu as tout mélangé avec tout ça. D'accord? Vas-y, fais ce que tu veux, cher ami. Mais fais, mais tu assumes. C'est tout. Ta fibroscopie gastrique, tes médicaments pour l'ulcère, les hémorragies, c'est moi, c'est les autres citoyens qui le payent pour toi. Parce que c'est remboursé par la Sécu et que tu achètes ces médicaments. C'est souvent, la plupart du temps, c'est des médicaments qui viennent d'Amérique ou d'Israël, fabriqués en Inde, et c'est notre Sécu qui les rembourse pour toi. Alors, tu réfléchis. Moi, je n'interdis rien, mais tu parles entre tes copains et tu leur montres ma vidéo. Tu dis, ok, on est libre, mais on doit assumer. Et je vais vous parler d'un documentaire que j'ai vu, chers amis. Le voilà, le documentaire. J'espère que vous le voyez. Attendez. Voilà. De toute façon, je vais vous donner les références en bas dans le descriptif. Hein. J'aimerais ce soir vous parler de l'artiste américain Andy Lackey. Je vous mettrai les liens, bien sûr. Vous savez ce qu'il est arrivé, chers amis, cet artiste? Un soir, il a fait la fête avec ses copains. Il avait à peu près la quarantaine. Il a pris une dose de coke comme tu ne peux pas l'imaginer. À la fin de la soirée, il s'est pas bien senti. Il a rampé à la douche. Et en prenant une douche comme ça, il a fait quasiment un arrêt cardiaque. On l'a amené d'urgence à l'hôpital, on l'a réanimé et il s'est réveillé dans un état de conscience modifié. Il n'est plus lui-même, il a trouvé des talents, il a juré que à partir de ce jour, il ne toucherait plus à aucun drogue. Et là maintenant, c'est un artiste qui crée des tableaux que même les non-voyants, les aveugles peuvent les voir. Parce qu'il crée de telle façon artistique, il a des talents extraordinaires. Donc, je vous mettrai les liens, c'est Andy Lackey, ok? Et il est connu dans le monde entier. Donc, il a assumé, il a transformé cette énergie en créativité. Alors, chers amis les jeunes, allez-y, mais transformez cette énergie en créativité. Au lieu que on fasse des déficits à la sécurité sociale. Ou que vous pissez le sang et que vous veniez un samedi embêter tout le monde, la grand-mère, les cardiologues, les laboratoires, les radiologues, les cliniques, les hôpitaux. Est-ce que c'est intelligent tout ça? Fumez, buvez, mais intelligemment, c'est tout. Ok,